soyons comme cette femme, cette jeune femme arabe de couleur, c'est-à-dire une belle couleur, une femme noire, très belle couleur, qui était connue par sa petite cabane au fin fond derrière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, du vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'appelait Mihjan. Mihjan, elle n'avait pas d'enfant, mais les Arabes aimaient avoir des surnoms comme ça. Et son histoire, elle va la raconter à Aïcha radiallahu anha. Quand elle arrive à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoute son histoire et comment elle a vécu, le prophète alayhi wa sallam s'est levé, il a dit: construisons-lui un appartement, hujra, fi baytillah, dans la mosquée d'Allah. Cette femme, elle a demeuré pendant plusieurs années. Et chaque jour, elle allait chez Aïcha apprendre, radiallahu ta'ala anha, elle lui disait: ô mère, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aujourd'hui? Vous savez, cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Quel était son métier? Elle habitait à la mosquée, elle faisait qumamat al-masjid, elle nettoyait la mosquée. Son travail, c'était ça. Et comment elle a vécu? Toute jeune, adolescente, elle était prise pour esclave. Elle a été traînée dans Hayy min Ahya al-Arab, dans une tribu parmi les tribus arabes. Elle a été achetée par une famille. Et cette famille avait une très belle fille qui l'aimait. Et elle aussi, elle l'aimait. Elle la traitait bien. Cette belle fille, très belle, devait se marier. Et sa famille lui ont offert une cape rouge, une petite cape rouge en peau, très fine. Ça coûtait très cher. Elle la mettait, elle s'embellissait avec, en se préparant pour son mari qui va venir la chercher. Telle est la tradition chez eux. Alors elle l'a posée, elle est rentrée dans sa baignoire pour prendre son bain et se faire belle. Et voici qu'un faucon du désert, il passe par là et il vole cette petite cape. Il l'a vue de loin, sa couleur, elle ressemble à la couleur de quoi? De la viande pleine de sang. Il croyait que c'était de la nourriture et il l'a volée, il est parti avec. Sa famille, la fille, cherchait la cape, il ne la trouvait pas. Il cherchait quelqu'un. Il cherchait à accuser quelqu'un. Il n'avait personne. Mais il y avait une esclave. Parce qu'elle est esclave. Et parce qu'elle n'a pas de famille. Et parce qu'elle n'a personne pour la protéger, pour la soutenir, pour la défendre. Et ils ont dit toi. Et ils l'ont vraiment bien fouillé jusqu'à ce qu'elle a dit, radiyallahu anha, ils m'ont mise toute nue devant tout le monde. Et puis voilà que je suis toute nue devant tout le monde. Je n'avais personne à qui m'adresser. Je n'avais personne à qui dire sauvez-moi, aidez-moi. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit: oh Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Demande à quelqu'un, aide-moi, soutiens-moi, préserve-moi. Elle a fait quoi cette jeune fille, ibadallah? Elle a évoqué le Seigneur. Elle a invoqué Allah Azza wa Jal. Et voici que le faucon qui avait volé ce qu'il avait volé, il s'est rendu compte que ce n'est pas de la viande. Et il est passé au-dessus de leur tête. Et il a jeté ce qu'il a pris. Et c'est tombé sur la tête de cette jeune fille noire, de belle couleur. Et il l'a couvert avec. Et ces Arabes, parce qu'ils étaient Arabes, et parce que les Arabes de l'époque avaient des vertus, avaient des atouts, avaient des acquis moraux et universels, ils ont reconnu leur tort et ils l'ont affranchi. Et ils lui ont dit: tu as le choix, on s'est trompé, on a commis une erreur. Tu as le choix ou de rester avec nous ou de partir.
Elle a dit, est-ce que vous avez entendu un lieu ou un endroit où les gens sont protégés? Ils ont dit, oui, il paraît qu'à Médine, il y a un homme qui s'appelle Mohammed. Et que lorsque quelqu'un vient, il est protégé. Elle a été jusqu'à notre Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après 3 ans qu'elle travaillait à la mosquée, qu'elle résidait à la mosquée, il lui rendait visite, sallallahu alayhi wa sallam, il la nourrissait, alayhi salatu wa sallam, elle allait prendre connaissance et savoir auprès de son épouse, Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en déplacement, il revient. Et il ne la voit pas parce que habituellement, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, s'il s'est rendu compte à son arrivée, c'est qu'habituellement, cette jeune femme, elle venait à son accueil. Il ne la jetait pas, il ne la rejetait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Aïna hiya ukhtukum, elle est où? Et ils ont dit, Ya Rasulallah, elle est morte. Ils ont dit, mais pourquoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on a su que tu n'étais pas loin d'ici, mais c'était la nuit, elle est morte la nuit hier soir. Tu n'étais pas loin d'ici et on n'a pas voulu te déranger alors que tu es fatigué. On a fait la prière du deuil et on l'a enterré, Ya Rasulallah, on l'a honoré. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, montrez-moi sa tombe. Et il est allé, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait la prière du deuil à côté de sa tombe, radiyallahu ta'ala anha. Et les compagnons qui l'ont ramené ont prié derrière lui. Ça veut dire qu'ils ont prié 2 fois pour répondre à ceux parmi nos ignorants qui disent pourquoi vous faites cette bid'a, vous priez ici en France pour une personne qui va aller au Maroc ou bien en Algérie et qu'on va faire une 2e fois pour elle la prière de quoi? Du deuil.